Sans abri, sans bois de chauffage, juste vous. Un vent glacial et des heures d'obscurité devant soi. Telle était la réalité nocturne d'innombrables bergers médiévaux dispersés sur les pentes gelées. Et pourtant, ils ont survécu. Non pas par chance, mais grâce à des stratégies intelligentes et rudimentaires que la plupart d'entre nous avons oubliées depuis longtemps. Dans cette vidéo, nous analysons comment les paysans médiévaux enduraient le froid brutal avec rien de plus que ce qu'ils portaient, ce qu'ils transportaient et ce que la terre pouvait offrir. Sans tente, sans sac de couchage, juste une survie brute basée sur la laine, l'instinct et la pure détermination. 1. La conservation de la chaleur corporelle par regroupement. Lorsque l'abri était hors de portée et que les vents devenaient hostiles, les bergers recouraient à la source de chaleur la plus fiable dont ils disposaient, les corps vivants. Ils dormaient au milieu de leurs moutons, parfois serrés entre deux animaux pour capter la chaleur des deux côtés. Enveloppés étroitement dans des couches de vêtements, ils minimisaient l'exposition de la peau et permettaient à la chaleur corporelle des troupeaux de les protéger de l'hypothermie. Le sol restait froid, mais les animaux agissaient comme des radiateurs naturels. Des archives d'Europe de l'Est et de bergers alpins décrivent l'utilisation d'agneaux ou de chiens comme bouillotte centrale. Les petits animaux étaient enveloppés et placés contre la poitrine ou l'estomac. Maintenant, les organes vitaux au chaud toute la nuit. Certains attachaient même des cordes de laine autour d'eux et des animaux pour maintenir tout le monde en place pendant le sommeil. Il ne s'agissait pas de confort. C'était un triage contre le froid. Cette pratique n'était pas exclusive aux paysans. Les armées médiévales, surtout pendant les longues campagnes, adoptaient également le sommeil partagé. Les soldats alternaient leurs positions durant les nuits froides, se blottissant les uns contre les autres sous leur cape pour conserver la chaleur collective. Dans certains campements d'hiver, des ordres écrits exigeaient que les hommes dorment par paires, particulièrement parmi l'infanterie de rang inférieur. Les survivalistes modernes connaissent cette technique sous de nombreux noms: coabri, sommeil partagé ou couchage en double sac dans des conditions extrêmes. Elle est encore enseignée dans les écoles militaires de survie en climat froid et lors des entraînements pour les expéditions polaires. Le principe de base reste inchangé. Lorsque la chaleur est limitée, isolez-la, conservez-la bien et ne la laissez pas s'échapper dans l'air. Dans une véritable situation de survie, la chaleur n'est pas optionnelle, c'est une stratégie. Les bergers n'ont pas seulement survécu grâce à cette méthode, ils l'ont normalisée. Ils savaient quand se reposer près d'un mouton, quand se blottir contre un autre berger et quand continuer à bouger pour éviter de geler. Pour eux, dormir seul était un luxe et un risque qu'ils prenaient rarement. 2. Les capes comme abri. Pour les bergers médiévaux, une cape n'était pas seulement un vêtement. C'était leur abri, leur couverture et, parfois, leur dernière ligne de défense. Ces capes étaient généralement faites de laine épaisse, non traitée, qui conservait la chaleur même mouillée. Certaines étaient enduites de graisse animale, de cire ou de suif, ce qui leur conférait des propriétés imperméables que les tissus modernes tentent de reproduire. En conditions exposées, la cape entière pouvait être enroulée sur la tête et le corps comme une tente personnelle. Des sources d'inventaire du XIIIe siècle décrivent des capes de voyage transmises de génération en génération de bergers. Elles étaient lourdes mais durables et souvent équipées d'une capuche et d'un col renforcé pour protéger le cou et les oreilles. Un berger pouvait s'agenouiller dessous, se blottir fermement et survivre à la pluie ou au gel sans rien construire. Cette méthode, bien que rudimentaire, imitait la technique du bivouac utilisée par les survivalistes modernes pour piéger la chaleur corporelle dans un espace à faible volume d'air. Plus d'une fois, une cape était tout ce qu'un voyageur avait entre lui et une mort glaciale. Dans certaines régions, les capes étaient doublées de fourrure ou recouvertes de paille ou de feuilles sèches pour une isolation supplémentaire. Si le temps le permettait, les bergers ramassèrent du feuillage, le fourraient entre les plis du tissu et dormaient à l'intérieur du rembourrage improvisé. Ce n'était pas élégant, mais cela leur fournissait la chaleur nécessaire pour atteindre l'aube. Les ponchos en laine et les sacs de couchage d'urgence actuels suivent le même principe. Envelopper la chaleur,
bloquer le vent et empêcher la chaleur corporelle de s'échapper. Les capes mettaient du temps à sécher et sentaient la fumée, la sueur et le mouton. Mais elles fonctionnaient. Faute de tentes ou de bâches, les bergers médiévaux ne se plaignaient pas. Ils se serraient simplement davantage dans leurs capes et attendaient que la nuit passe. 3. L'isolation du sol. Ce n'est pas l'air froid qui vous tue, c'est le sol froid. Tout berger passant la nuit en plein air le savait instinctivement. Dormir directement sur le sol extrayait la chaleur du corps comme une éponge. Sans isolation en dessous, même la cape la plus chaude devenait inutile. Pour survivre, il créait des barrières. Foin, feuilles sèches, fougères ou même des chutes de laine non lavées étaient empilées en une couche épaisse avant de se reposer. Parfois, le matériau était entassé en un nid en forme de cuvette peu profonde et enveloppé de capes sur les bords. Il ne s'agissait pas seulement de confort, c'était le seul moyen de rester au sec et de conserver la chaleur pendant la nuit. Cette stratégie ne nécessitait aucun outil, juste du temps et de la conscience. Même quelques poignées d'herbes sèches pouvaient faire la différence entre se réveiller gelé ou se réveiller tout court. Durant les mois plus humides, les bergers recouraient à des branches d'arbres, des copeaux d'écorce ou même des bottes de paille qu'ils transportaient dans des sacoches. S'il y avait du bétail à proximité, du fumier était parfois utilisé sous le feuillage pour générer une chaleur supplémentaire. Sale, mais efficace. Le même principe s'applique aujourd'hui. Les artisans de la forêt construisent des litières de débris. Les survivalistes emportent des matelas en mousse. Même les bivouacs militaires dépendent de barrières terrestres. Le corps perd plus de chaleur par conduction que par l'air dans la plupart des environnements froids. Les bergers médiévaux n'avaient pas besoin de graphiques pour l'expliquer. Ils savaient simplement que la terre absorberait ce qu'elle pouvait, à moins qu'ils ne construisent quelque chose pour l'en empêcher. 4. Astuces pour couper le vent. Parfois, pour vaincre le froid, la chaleur ne suffit pas. Il s'agissait de ne pas se laisser battre par le vent. Les bergers sans abri savaient lire le terrain. Un petit changement de relief, une crête, un fourré ou même un arbre tombé pouvaient faire la différence entre geler et résister. Mais quand rien n'était disponible, ils construisaient leur propre protection. En quelques minutes de travail, un berger pouvait empiler des pierres sèches en un demi-cercle bas, dos au vent. S'il y avait des arbres ou des arbustes à proximité, il tressait des branches pour former un mur rudimentaire, suffisamment haut pour briser les rafales au niveau du sol. Ce n'étaient pas des murs de défense, c'étaient des boucliers pour dormir. Ils réduisaient considérablement l'effet du vent et cela seul signifiait souvent la survie. Une variante intelligente était ce que certains appellent aujourd'hui le trou de berger. En creusant une tranchée peu profonde, juste assez pour pouvoir s'allonger, et en construisant un brise-vent bas sur le côté exposé, il créait une poche thermique dans le paysage même. La terre isolait par le dessous et la barrière bloquait l'air par le dessus. Ajoutez une cape, quelques branches et peut-être un peu de foin, et vous aviez un lit qui fonctionnait comme un sac de couchage. Primitif, mais brutalement efficace. Cette technique apparaît encore dans les manuels de survie militaire et dans les guides de l'Arctic Fieldcraft, technique de terrain en Arctique. Creusez bas, bloquez le vent et restez compact. Un tel trou ne gagnera pas de prix de design, mais il vous permet de rester immobile pendant une longue nuit sans avoir besoin de feu ni de bâche. Les bergers les utilisaient parce qu'ils fonctionnaient et parce qu'ils pouvaient en construire un en moins de 10 minutes avec rien d'autre que leurs mains. 5. Braise et feu transportés. Lorsque le bois de chauffage était trempé et que le vent hurlait sur les collines, le feu n'était pas quelque chose que l'on construisait, c'était quelque chose que l'on conservait. Les bergers médiévaux apprirent à accumuler les braises, les cendres et la terre en utilisant des foyers peu profonds isolés avec des pierres ou de la tourbe. Le matin, ils ne cherchaient pas de silex. Ils découvraient la chaleur, la tisaient et la nourrissaient avec des restes secs. Ce n'était pas seulement une question de commodité, c'était une mesure de survie lorsque l'on ne pouvait pas trouver de bois sec pendant des jours. Certains allaient plus loin, transportant le feu avec eux entre les campements.
Une méthode consistait à envelopper un charbon ardent dans de la mousse sèche, à le placer à l'intérieur d'une boule d'argile ou d'une gourde, calebasse, et à le sceller avec de la laine humide. Ces porteurs de braise, que certains artisans de la forêt appellent maintenant des œufs de feu, pouvaient être brûlés pendant 6 à 12 heures si l'oxygène était correctement contrôlé. Dans certaines régions alpines, les bergers plaçaient le sac de braise à l'intérieur d'un sac doublé de laine et de fumier, le transformant en une batterie de chaleur pour les longs voyages. Le feu n'était pas seulement une question d'allumage, il s'agissait de distribution. Les bergers plaçaient parfois des pierres dans les braises avant de dormir, les enveloppaient dans du tissu et les plaçaient près du corps ou sous la litière de foin. Ces noyaux rayonnants émettaient une chaleur constante pendant des heures, réchauffant les mains, les articulations et même le pain gardé à l'intérieur d'une cape. Le processus était silencieux, sans fumée et suffisamment sûr pour être utilisé en se reposant sous un arbre ou à l'intérieur d'un brise-vent en pierre. Les survivalistes d'aujourd'hui utilisent des pierres d'huile chaude, des briques de charbon ou des boîtes à amadou pour des résultats similaires. Mais la méthode du berger était moins technologique et plus durable. Elle ne nécessitait pas de récipients métalliques ni de produits chimiques, juste de la terre, de la patience et de la pratique. À une époque où le feu signifiait la vie, apprendre à transformer une seule braise en une nuit de réconfort était un art qui mérite d'être rappelé. 6. Peaux d'animaux et graisse. Lorsque le froid transperçait la laine et les brise-vents, les bergers cherchèrent quelque chose de plus primaire, la graisse crue et la peau d'animal. Les peaux de mouton, de chèvre ou de cerf étaient souvent utilisées immédiatement après l'abattage, alors qu'elles étaient encore souples et riches en huile naturelle. Ces peaux, enveloppées avec le poil vers l'intérieur, piégeaient la chaleur tandis que leur revers coriace bloquait le vent et l'humidité. Mais ce qui les rendait puissantes, ce n'était pas seulement la fourrure, c'était ce qu'ils en faisaient ensuite. Pour améliorer la performance, les bergers extrayaient la graisse des mêmes animaux, suifs ou saindoux, et la frottaient sur leur cape et sur leur peau. Cela créait un joint graisseux qui repoussait l'humidité et ralentissait la perte de chaleur par évaporation. Certains allaient plus loin et mélangeaient la graisse avec de la cendre ou de la poudre d'écorce pour créer une couche plus collante et durable qui restait souple, même par des températures négatives. Ces enduits étaient malodorants et collants, mais ils maintenaient les gens en vie. Les méthodes régionales affinèrent l'idée. Dans les Highlands d'Écosse, les bergers trempaient des chaussettes de laine et des manteaux de cuir dans de l'eau douce chaude mélangée à de la cendre de bruyère, puis les laissaient durcir dans la fumée de la cheminée. Les bergers scandinaves utilisaient de l'huile de poisson, l'appliquant sur les peaux de renne et la laissant geler pour former une croûte qui repoussait la neige et le grésil. Même les citadins d'Europe de l'Est utilisaient de la graisse de moelle osseuse à l'intérieur des bottes en cuir pour garder les pieds au chaud pendant les longs voyages. Les artisans modernes du bushcraft, technique de vie en nature, reproduisent ces pratiques avec des traitements de toile à la cire d'abeille et à l'huile, ou des revêtements par vapeur et des systèmes de couchage. Le concept est identique. Piéger la chaleur, repousser l'humidité et empêcher le vent de voler la chaleur. Les bergers médiévaux n'avaient pas de Gore-Tex, mais ils avaient la chimie, l'instinct et la nécessité. Et leur solution surpasse encore les équipements synthétiques lorsqu'elle est correctement utilisée. 7. Mouvements nocturnes et micro-siestes. Rester immobile dans un air glacial fait perdre de la chaleur plus rapidement que presque tout autre facteur. Les bergers médiévaux résolvaient généralement ce problème en divisant la nuit en intervalles actifs et en siestes courtes et énergétiques. Au lieu de rester allongés pendant des heures, ils marchaient ou effectuaient des tâches simples comme trier des toisons, arranger des pierres ou remuer des braises, jusqu'à ce que leur température corporelle centrale soit suffisamment élevée pour risquer un bref repos. Lorsque les muscles se fatiguaient, ils cherchaient un endroit protégé du vent, se blottissaient en boule pendant 10 à 15 minutes, puis se relevaient et se remettaient en mouvement. Ces micro-siestes fournissaient une récupération suffisante pour éviter l'hypothermie, sans les longues expositions qu'exige le sommeil traditionnel.
Des récits écrits de bergers des Pyrénées et des Carpates signalent que maintenir les extrémités en mouvement évitait le froid et la raideur des articulations et maintenait la circulation. L'entraînement moderne de survie en climat froid enseigne le même principe de repos actif, de brèves périodes de mouvement entrecoupées de périodes de repos contrôlé. Les recherches montrent que même une activité minimale, bouger les doigts de pied, balancer les bras ou faire quelques pas, augmente la température métabolique jusqu'à 20%. Pour les bergers sur les pentes ouvertes, ce schéma transformait une dangereuse veille nocturne en une série de quarts gérables. En refusant de rester immobiles jusqu'à ce que cela soit absolument nécessaire, les bergers médiévaux maintenaient leur sang en circulation, leur esprit alerte et leur corps en vie. Dans un véritable scénario de survie, ne sous-estimez jamais le pouvoir du mouvement et de la sieste stratégique. Survivre à une nuit glaciale sans abri exigeait plus que du courage. Il fallait savoir comment transformer la laine, la terre et la biologie en équipement de survie. Les bergers médiévaux maîtrisaient la construction de nids qui exploitaient la chaleur corporelle, les abris faits de capes, l'isolation du sol, les brise-vents, les porteurs de braise, les pots traités à la graisse et les cycles de repos actifs. Chaque tactique troquait les commodités modernes contre des matériaux simples et une ingéniosité pure. Essayez l'une de ces stratégies lors de votre prochain voyage par temps froid et voyez comment les bergers les plus pauvres de l'histoire ont survécu. Si ces secrets de survie médiévale vous ont été précieux, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des informations hebdomadaires approfondies sur l'histoire pratique. Laissez un commentaire indiquant quelle technique vous essaierez en premier. Notre communauté prospère grâce aux adaptations et aux retours d'expérience du monde réel.